Salut tout le monde, c'est Inunite23 et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de notre tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je suis extrêmement content de pouvoir vous retrouver pour la suite de notre aventure. Alors là on se retrouve dans la caverne d'Odongo, le deuxième donjon du jeu. Et ta gueule Navy. Qu'est-ce que je disais déjà? Elle m'a fait oublier, elle m'a fait oublier. Bon, attendez, oui. Oui, on se retrouve directement dans le deuxième épisode de... Non, non, dans le deuxième donjon de ce jeu, la caverne d'Odongo. Ça va être très très simple, hein. Enfin non, je dis pas que ça va être très très simple, mais ça va pas être très très compliqué. Euh... Alors, je sais plus exactement par quoi il faut commencer, mais moi je me dis par là, comme il y a un endroit où on peut faire exploser quelque chose, du coup, je pense que... Voilà. Là directement, on a un gros coffre, ce qui signifie qu'on va avoir un objet plutôt important pour le donjon. Parce que oui, je vous ai pas expliqué dans le premier donjon, là on obtient la carte, voilà. Il y a plusieurs objets à récupérer dans un donjon. Il y a d'abord la carte, puis généralement il y a la boussole. Ces deux objets vont nous permettre la carte, c'est la carte quoi. La boussole, elle nous permet de voir tous les coffres qui sont dans le donjon. Donc si par exemple... la carte elle est où? Elle est à droite. Voilà, elle est là. Vous voyez, il y a la carte ici. Et si par exemple, imaginons qu'il y a des coffres, et ben si quand j'aurai la boussole, je vais pouvoir avoir... les voir sur la carte tout simplement. Mais, lors du dernier donjon, j'ai pas trop utilisé la carte, mais parce que ce n'était pas très utile. Mais peut-être que là, je vais peut-être l'utiliser durant ce donjon là. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, à droite, il y a deux murs à exploser avec une bombe. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Ici, on ne peut pas encore monter car nous ne sommes pas assez grands. Et on obtient d'abord la carte et la boussole. La boussole nous permet, comme je vous l'ai dit, de voir les coffres sur la carte. Et ensuite, généralement, on obtient l'objet du donjon qui va nous permettre d'élucider les différentes énigmes du donjon. Comme par exemple, lors du premier donjon, c'était le lance-pierre. Qu'on a obtenu assez tôt car c'était le premier donjon. Ok, c'est ça pour se protéger. Alors, faut faire attention avec ces ennemis parce que quand on les tue, ils explosent. Et en plus, j'entends une sculpture là, donc j'aimerais bien la voir. Alors, du coup, on doit utiliser un de ces trucs là pour pouvoir, ce qui nous permettrait d'actionner enfin, d'ouvrir la porte tout simplement. Voilà. Alors, lors du dernier épisode, je vous ai parlé un petit peu d'un certain 100% que j'avais envie de faire, et je pense que le mieux pour ça, c'est que si j'ai envie de faire plutôt que de faire un épisode où je fais que du 100%, je pense que le mieux c'est de faire des lives sur Twitch comme je... Oula. Alors, là il y a un petit combat contre un ennemi qui s'appelle les Alphos. Voilà. Il y en a deux, c'est pas très dur. Donc ouais, je vous disais que des lives pour un 100% ça serait peut-être mieux. Parce que bah, je pense que pour des vidéos, généralement, le mieux c'est de faire des vidéos plutôt courtes pour des let's play. Même pour n'importe quelle vidéo, c'est mieux de faire des vidéos courtes. Alors que des 100%, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Du coup, je pense que si j'ai envie de faire du 100%, je fais un live. C'est beaucoup mieux, je pense. Donc si ça vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire. Hein. Déjà que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient mes vidéos. Bon, des gens que je connais, mais c'est pas très grave. Tant qu'ils critiquent
la vidéo comme si c'était une vidéo de quelqu'un qui ne connaissait pas en vrai. Moi ça me fait plaisir. Et voilà, donc on a battu les deux Lizalfos, ou les Alphos, je sais jamais. Le nom il change à chaque Zelda, j'ai l'impression. Ici peut-être. Je me suis pas trompé, j'espère. Non. Ok, alors ça c'est un Dodongo par exemple. C'est pour ça que la caverne s'appelle Dodongo. C'est ça, et c'est aussi ça, ce dont Darunia parlait lors de... Quand on lui a parlé. Il nous avait dit que la caverne était infestée de Dodongo. Donc là le truc c'est qu'il faut leur taper sur la queue. Parce que par devant ça ne marche pas, ils ont une sorte de carapace qui leur permet de résister au coup. Mais bon, on a un deuxième. Ok, je pense avoir compris ce qu'il va falloir faire. Mais... Merci. Il est mort. Autre. Donc là vous voyez le 99 des rubis il est illuminé. Ce qui veut dire que ma bourse est pleine. Donc ça aussi c'est une des quêtes non justement une des quêtes secondaires principales comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire l'amélioration de la bourse. En fait il y a deux améliorations de bourse. Une à 200 et l'autre à 500. Même si c'est pas très utile, c'est une des quêtes que j'aime le plus dans les Zelda. Généralement j'aime bien avoir toutes les améliorations des bourses. Même si dans Breath of the Wild la bourse est infinie. C'est une des quêtes que j'aimais bien avoir dans les Zelda avant. Et j'aimerais bien qu'ils la remettent et que genre la dernière bourse, justement, ça soit une bourse infinie. Une bourse sans fond, comme ils disent. Vous voyez là, on est retourné dans la salle du début. Et grâce à ça, on a pu ouvrir la porte d'en face. Je crois que c'est ça, la porte d'en face. On peut passer par ce petit ascenseur. Alors ça, c'est une sentinelle. Faut faire très attention parce qu'il nous envoie un petit rayon de laser qui est plutôt puissant. Et je crois que c'est par là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est par là. Donc, dans le dernier épisode, à un moment, je vous ai dit ouais, regardez sur le poignet gauche de Link. Je m'étais pas aperçu au montage. Je l'ai vu que quand j'ai revu la vidéo. Et que du coup, bah, elle était déjà publiée, malheureusement. J'ai dit, ouais, regardez sur votre poignet gauche, il y a un petit choupetter. Non, hein, les choupetters, c'est ça. Je parlais des bracelets, évidemment. Enfin, du bracelet. Parfait. Donc vous entendez le bruit du petit araignée. C'est une sculptula, mais je sais pas où elle est. Je vais voir ce qu'il y a là-bas d'abord, et ensuite... Ok. Donc il y a une sorte de combat, je crois. Ah, c'est peut-être... Voilà. Je crois que c'est pour le coffre. C'est soit la boussole, soit l'objet du donjon. Donc l'objet du donjon, je pense que vous avez deviné ce que c'était pour ceux qui connaissent pas le jeu. Comment je fais ça? Est-ce que je peux? Oui. Ok, pourquoi pas. Ah mais de toute façon, je pense qu'il faut que je les tue pour ça, non? Ouais. L'objet du donjon, bah c'est pas l'objet du donjon, du coup c'est la boussole, ce qui nous permet de voir les coffres sur la carte. Ok, c'était ça qu'il fallait faire, parfait. Parfait. Bon, c'était pas exactement comme ça qu'il fallait le faire, mais j'arrivais pas à trouver un autre moyen que de pas le faire exploser dessus en même temps, donc... Parfait. Est-ce qu'il y a une sculpture là ici? Oui. Est-ce que je peux la récupérer? Ouais, c'est bon. Parfait. Ah, ça fait longtemps qu'on en a pas récupéré d'ailleurs. Encore une porte qui se ferme par derrière. Je peux faire ça? Oui. Ah ok, je pense avoir compris. Ok. Non. Bah, arrêtez. Même pas, il bouge pas? Ah si. Quel échec.
Donc vous voyez sur la minimap en bas à droite, il y a un petit truc en haut à gauche. Un petit truc illuminé, c'est un coffre en fait tout simplement. Oula. Il m'a fait peur. Enfin elle, encore si tu veux. Voilà, c'est ça qui voulait me faire apprendre. Très bien. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Oui. Non, toujours pas. C'est bon. C'est bon, ok. Donc là, on récupère le petit coffre. Un rubis, bon, ça sert un peu à rien maintenant parce que j'ai... je suis à fond. J'ai raté. Allez. On récupère le petit choupeteur. Ah, bon, j'ai eu de la chance que le jeu soit un peu vieux parce que... Bon, ça c'est très simple, hein. Voilà. Parfait. Alors désolé pour les sons de Discord, hein, c'est moi, je sais. C'est moi, c'est pas vous, ne vous inquiétez pas. Oh. Donc c'est exactement le même combat, hein. J'aurais pu faire un petit effort et nous en mettre un autre, quoi. Mais qui est en confiance. Allez, viens maintenant. I'm waiting you. Ah, tu veux que ça c'est moi qui vienne? Ah bah non, t'es venu. Allez. Tu es mort. Voilà. Pas très fort. Hein. Pas très fort ce petit les Alphos. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, allez, viens. Boum! Protection! Et c'est fini! Ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose, hein. C'est juste le talent quoi. Bon, j'arrête. Le combat n'est pas dur du tout. Faut arrêter de se la raconter car le combat n'était pas du tout compliqué. Donc là c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que bah il y a un autre. Voilà. Simplement. Ah ouais, non, en fait, je pense que j'ai plus le souvenir de celui que j'avais fait sur la version Master Quest, qui est un peu plus compliqué que sur bah, cette version-là. Et voilà, on peut trouver ici un gros coffre, ce qui signifie que c'est un objet important. Mais comme on a déjà récupéré la carte et la boussole, il s'agit de l'objet du donjon, un sac de bombes, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de tech. Oui, on n'a plus besoin des choupetteurs, maintenant on a des bombes. Voilà quoi, on a des bombes. Ce qui est très 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 cool parce que c'est très important les bombes dans ce jeu. Et en plus, bah, du coup, on va pouvoir. Ok. On va pouvoir débloquer un petit peu les endroits où. Ouais, on va pouvoir débloquer les endroits où on bloquait entre guillemets. Même si bon, j'ai pas vraiment bloqué là sur le jeu, mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut lire ça. Mais comme il y a des gens qui connaissent pas le jeu, bah voilà. Crâne géant de Dodongo. Quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Voilà. Quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas compris, en fait, c'est juste qu'il faut utiliser une bombe ici. Voilà.
Quel est ce bug de l'enfer? Oh là, bah, c'est plus simple du coup. Je peux faire ça comme ça? C'était pas prévu du tout ça. En fait, à cause de la cinématique, mon perso n'a pas sauté. Et du coup, bah, il s'est retrouvé sur le crâne. Bon, c'est pas très grave, mais... Aïe. Ça m'énerve ça. Bon, vraiment, faut... c'est vraiment les chauves-souris quand tu les vois pas, c'est horrible. C'est où j'étais, non? Non. Bah, je sais pas où je suis là par contre. J'ai peut-être oublié quelque chose dans le donjon. Ce qui est très très possible parce que le donjon, comme je vous l'ai dit, je le connais pas par cœur. Parce que je l'ai fait une fois dans sa version normale, donc enfin dans sa version originale, sur N64, une fois sur 3DS et une fois sur 3DS mais en version Master Quest. Ça ne marche point. Oh, une fée. Non. Oh non, mais ça c'est... Oh putain, je suis deg. Je savais pas qu'il y avait une fée ici, sinon j'aurais fait attention. Bon, c'est pas grave. En gros, les fées, ça nous permet de... Si on fait un game over, on peut ressusciter, entre guillemets. Genre, enfin, justement, il n'y a pas de game over, on reprend là où là où on est resté. Donc imaginons je suis sur un boss que j'ai presque battu et qui me reste un cœur et qui me tue là, et si j'ai une fée en fait, elle me soigne et elle me permet de continuer le combat comme si de rien n'était. Et en fait on les met dans un flacon et bah grâce à ça ça nous permet Oh, ça m'énervait ces chauves-souris de merde. Oh. Je pense que bientôt il y aura une quête secondaire plutôt importante dans le jeu à faire d'une seule traite. Et je pense que ça serait plutôt cool que je la fasse en live par exemple. Et là par exemple vous voyez sur la carte à gauche il y a une sorte de crâne. Ce qui veut dire qu'en fait c'est l'endroit où il y a le boss. Enfin je crois. Ouais c'est ça. Ah non. On a eu des bombes au cas où. Ça veut dire qu'on aura besoin des bombes pour le donjon. Ça veut dire que ce n'est pas là qu'il faut aller, c'est ça? Je pense qu'il faut y arriver d'une autre... Non, d'un autre endroit. Alors peut-être que c'est dû à un endroit où je suis pas allé au début. Par exemple ici, je n'y suis pas allé. Ah, il y a juste une peste mojo. Ah, je fais n'importe quoi là. Je me rends, laisse-moi partir et je te vends un bouclier mojo pour 50 rubis. Non. Donc là, je rentre si c'est comme ça. Mais j'en ai déjà un, frérot. T'as cru que j'allais t'en prendre un autre? Malade, lui. Bon, bah, ça m'a servi à rien pour l'instant.
il y a un endroit où je ne suis pas allé. Merci, putain, il a mis du temps à monter. J'ai eu peur. Je vais juste vérifier que je vais au bon endroit. Ah, mais j'avais pas vu. Commence vraiment à m'énerver ces putains de chauves-souris là. J'avais pas du tout vu qu'il y avait un mur ici. Du coup, parfait, ça nous montre une porte. Je sais pas où ça nous mène, mais j'espère que... Oh, mais c'est... Bon, ok, c'est important, mais c'est pour une sculpture là, c'est pas du tout pour... Ah, mais non, mais je crois... Ah, j'ai été con, je crois. J'ai été con. Je crois, en fait... Le bruit de... Sauf que cette fois... Nous ne l'aurons pas pendant 20 000 ans. Nous avons du lait. Et cela nous permet de récupérer nos cœurs. Après, en fait, fallait faire ça. J'avais complètement oublié. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas là qu'il faut aller, c'est ça? Bon, là, on prend pas de dégâts, c'est bizarre, mais bon. On dirait dans Dragon Ball, quand ils étaient en train de voler et qu'ils descendent, genre. J'ai juste l'impression. Dinosaure infernal, King Dodongo, donc roi Dodongo. Donc là en fait la technique pour le tuer c'est qu'on doit... quand il est en train de préparer son attaque, on doit utiliser une bombe. Voilà là. Tout simplement. Et voilà. On doit le taper maintenant? Aïe. Ok, il est par là. Je crois que c'est terminé, non? Non, toujours pas. Ah ouais, le combat n'est vraiment pas compliqué. Hein. En vrai, généralement, les jeux Zelda sont pas durs. Surtout les combats de boss. Vu qu'il y a toujours une méthode avec l'objet du donjon, tout ça, du coup, c'est pas dur. Et voilà, on a réussi à battre le roi Dodongo. Ce qui fait que nous avons enfin terminé ce donjon. Même si je dis enfin comme si j'avais galéré de ouf dessus alors que pas du tout. Mais bon. Ouais, ça va, il était pas très compliqué. Ça va se corser dans quelques donjons. Voilà, tac, on récupère notre réceptacle de cœur. Et on en a à chaque fois qu'on bat un boss dans un donjon, tout simplement. Donc maintenant... Voilà, il est là le gars. C'est moi, Darunia. Bien joué, chapeau petit. Oula. On rappelle qu'ils ont un corps fait de pierre. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo, jusqu'à explosion ventrale. Ben dis donc, quelle histoire. Et dire que l'on croyait des Dodongo disparus depuis bien des lunes. Toute cette affaire est étrange. Et puis ce rocher à l'entrée de la caverne.
À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin. Donne-moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne. Qu'il a dit. Quel sale type. Oui, parce que je vous rappelle, notre mission, c'est en fait, c'est de récupérer les pierres ancestrales avant Ganondorf, pour pas qu'il puisse rentrer dans le Sar-Royaume, prendre la Triforce, tout simplement. On rappelle que pour ouvrir le Sar-Royaume, il nous faut les 3 pierres ancestrales, puis l'Ocarina du Temps que possède Zelda. Et là, en fait, notre mission, c'est de récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Là, on a réussi à en récupérer une deuxième. Grâce à ça. Grâce à... Voilà. Petit, je t'aime bien. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de sang? C'est vrai que lui, il aime bien devenir frère avec des gens, genre. Il a désigné le roi d'Hyrule, son frère de clan. Pas besoin de cérémonie, accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié. Ouais, très très belle aussi la pierre. C'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Je pense que je la préfère à l'émeraude Kokiri déjà. Vous recevez le rubis Goron, cette pierre ancestrale du feu, et vous est confiée par les Gorons, et surtout par Darunia. Vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire, mais vous avez désormais 2 pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver. Frère, tu vas vite devenir une montagne de muscles si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du mont du péril. Elle a un cadeau pour toi. Eh les gars, venez tous faire un gros câlino à notre frère. Ouh là 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 là. Viens faire un bisou. Non, non, non. Le cri de l'enfer encore. Le pauvre. Run, Link, run. Bon voilà. On a terminé ce donjon. C'était pas très très dur, mais voilà, tout simplement. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. C'était un petit donjon tranquillou comme ça. C'est pas très très dur. C'était pas très dur, mais voilà. Au moins, ça fait un épisode concret, précis. Il n'y a pas de, je m'égare pas. On a fait le donjon, on l'a terminé tout simplement. Maintenant, je pense qu'on peut s'arrêter là tranquillement. Et on continuera l'aventure dans le prochain épisode que je pense que je pense tourner juste après celui-là. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, like, commentaire, partagez. Vous connaissez tout ça. Vous avez l'habitude maintenant. C'était New Line 23. Ciao tout le monde.